Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo Kezako par Fille Havana. Bien que le mot coaching soit aujourd'hui galvaudé, aujourd'hui encore en France, avoir recours à un coaching d'équipe est associé à une marque de faiblesse. Ce qui est loin d'être le cas, car avoir recours à un coach, c'est avant tout faire preuve de lucidité sur une situation donnée, s'appuyer sur une expertise pour nous aider à identifier les solutions pertinentes pour sortir du statu quo. Mais comment savoir si j'ai réellement besoin d'un coaching d'équipe? C'est la question à laquelle je vais tenter de vous apporter quelques éléments de réponse dans cet épisode de Kezako par Fille Havana. Au-delà de faire des jeux en cas plat à ses collaborateurs, le coaching d'équipe a avant tout pour objectif de développer le niveau de maturité d'une équipe pour faire émerger une performance collective en lien avec les objectifs de l'entreprise. Tout ceci en préservant le bien-être individuel et collectif des membres de l'équipe. On ne peut parler d'équipe qu'à partir du moment où il y a une existence d'objectifs communs partagés par tous et que chaque membre du collectif se sent redevable et est au service de l'équipe en mobilisant ses compétences au-delà de son intérêt individuel. Ce qui exige un sentiment d'appartenance fort de chaque membre et cela est loin d'aller de soi. Ainsi, un accompagnement en équipe peut se faire de manière proactive dans le but d'anticiper des difficultés ou de manière réactive en réponse à des difficultés ou à un conflit existant. Sans être exhaustif, on peut identifier trois principales situations de recours au coaching d'équipe. Les phases de création, les phases d'ancrage et les phases de difficulté. Dans les phases de création, d'organisation ou de regroupement d'entités, il peut s'agir de fusion ou de gros projets de changement à venir par exemple. De manière proactive, le but du coaching d'équipe sera ici de poser les bases de l'appartenance à l'équipe en définissant une mission, un sens commun, des objectifs, des valeurs communes et aligner tout ceci à la vision globale de l'entreprise tout en respectant l'unicité de chaque membre. Dans la phase d'ancrage qui se situe généralement entre 2-3 ans d'existence de l'équipe, une équipe peut être accompagnée pour améliorer l'efficacité opérationnelle, la collaboration, favoriser la confiance au sein de l'équipe, la communication entre les membres. L'objectif d'un accompagnement à ce stade sera d'ancrer l'existant et de challenger les routines pour permettre à l'équipe d'aller plus loin et d'accroître son niveau de maturité. Dans les phases de difficulté, il peut s'agir de conflits, de défauts de communication entre managers collaborateurs ou entre collaborateurs, voire de mal-être au sein de l'équipe. Situations néfastes qui, au-delà de leur impact sur la performance globale de l'entreprise ou de l'équipe, risquent de nuire au bien-être de tous. Il est plus aisé d'avoir recours à un coach d'équipe en période de difficulté. L'entreprise, le manager étant dos au mur, le coach est perçu comme le pompier devant éteindre le feu. Mais il convient de préciser que le coach d'équipe sera surtout le moyen qui va permettre à l'équipe d'identifier ses solutions et sortir de l'impasse. Avec tout ceci, on voit que dans des environnements mouvants, des périodes de crise et d'incertitude telles que nous les connaissons aujourd'hui, le coaching d'équipe est sans nul doute un des moyens pour permettre à une équipe de créer les conditions de sa performance collective tout en respectant le bien-être de chacun. Nous voici arrivés à la fin de cette vidéo. J'espère que vous êtes plus éclairés sur les situations pouvant nécessiter le recours à un coaching d'équipe. Quoi qu'il en soit, je me tiens à votre disposition si vous avez des questions. Et si vous souhaitez visionner nos autres vidéos Kezako par Fille Havana, n'hésitez pas à visiter notre chaîne YouTube ou notre page LinkedIn. D'ici là, je vous dis à très bientôt et merci beaucoup. Au revoir.